Notre feuilleton, tourné il y a plusieurs jours, nous entraîne cette semaine aux côtés de ces soldats. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir le travail d'un médecin militaire et les patrouilles de nuit. Mali, les soldats du désert, 4e épisode, feuilleton signé Dorothée Olyric, Régis Maté et Karim Annette. Précédemment, les soldats français ont contrôlé plusieurs bergers. Ils ont trouvé un uniforme militaire caché dans les affaires d'un nomade. Charlie poursuit sa mission. L'année dernière, il était en fac de droit. Après les contrôles effectués hier, l'heure est au bilan des premières patrouilles. On a fouillé un berger qui avait un téléphone sur lui. Et sur ce téléphone, on s'aperçoit qu'il y a des suspicions de vidéos de propagande terroriste. Une vidéo qu'ils vont transmettre au service de renseignement. Il faut identifier l'homme, la date de la vidéo et surtout le lieu. Juste l'arme qu'il a, c'est pas ici, ça doit être... C'est Irak ou Syrie. Même Libye. Attendez, je vois. A priori, la vidéo n'a pas été tournée au Mali, même si Daesh est bien présent ici. Les militaires cherchent à connaître leur réseau. 5 minutes. Mais les Français ne sont pas au Mali uniquement pour la lutte antiterroriste. Une petite équipe quitte le camp au milieu du désert, direction plein nord. Pour une mission, cette fois à caractère humanitaire. C'est là où intervient le doc, le médecin de la section. Il multiplie les aides aux villageois en installant un cabinet de consultation au pied du blindé. Il commence par l'examen d'un nourrisson. Elle mange pas? Bah elle mange le lait. Mais est-ce qu'elle le prend bien le lait? Pas beaucoup. Est-ce qu'elle boit de l'eau à côté ou pas? Ah ouais, elle est un peu déshydratée la petite là. Oh. Pichoun. Je suis heureux d'être ici parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, être en poste isolé comme ça, loin de tout, pour pouvoir exercer et aider les gens. La devise de notre école, c'est pour la patrie, l'humanité, et je trouve que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Après, le docteur passe aux échographies, souvent une première pour ces femmes. Okay. Mais j'ai quand même un bon sentiment comme quoi c'est une fille. Je vois les fesses, et entre les fesses... c'est une fille. C'est pour toi. Un gant de chirurgien transformé en ballon, en souvenir de leur passage. Des rencontres qui permettent de mieux connaître les villages, les mentalités. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye, les journalistes. À 1 heure de route de ce village, le camp des militaires. Vu du ciel, il a l'apparence des caravanes de western. Seule différence, pour se protéger, les blindés forment désormais un carré et pas un cercle. En opération, il ne reste jamais plus de 48 heures au même endroit. Pour trouver un peu d'intimité, Charlie, l'ancien étudiant en droit, s'éloigne un peu. Il écrit son journal. Je ne sais pas si beaucoup de personnes dans le monde peuvent vivre des situations similaires, voir des paysages aussi magnifiques dans des pays en crise. C'est pas donné à tout le monde. 22 soldats français sont morts au Sahel. Le sacrifice ultime, ils y pensent tous. On est dans un métier d'armes, forcément, on y pense, on pense à la mort, mais quand on a subi un entraînement intensif pour venir jusqu'ici, donc à partir du moment où on est bien entraîné, je vois pas pourquoi, pourquoi on viendra à mourir. On a des cours de combat, on a des cours de premiers secours. Et voilà, on est préparé, on est mieux préparé et on a moins de risques de perdre la vie. L'entraînement ne protège pas de tout. Hier, 2 soldats sont morts après avoir sauté sur un engin piégé. Réunion chef de section, rapidement. Ce jour-là, le jour de notre tournage, les hommes doivent faire face à une nouvelle menace. De l'ensemble du groupement, au nord, présence de terroristes dans la forêt de Sorori. Ça se précise. Du coup, on a reçu un ordre d'action là, il y a 10 minutes. Ils vont faire dès ce soir une marche de nuit
avec des jumelles de vision nocturne. Objectif, ratisser la zone. Charlie, lourdement armé d'une mitrailleuse, participe à l'opération. On est mieux équipé, donc on est plus à même de réagir en cas d'infiltration par l'ennemi ou en cas d'attaque. Eux, ils ont la connaissance du terrain, nous on a la technologie pour faire face. Charlie appartient au régiment de marche du Tchad, des fantassins habitués à crapahuter en première ligne. La mission continue.